Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour réviser ensemble le chapitre d'introduction sur l'environnement, un thème absolument essentiel du programme d'HGSP. C'est un sujet clé pour comprendre le monde d'aujourd'hui, alors on y va? Alors voilà la question, celle qui va être notre fil rouge. C'est la problématique qui structure tout le chapitre. À la fin de cette révision, l'objectif, c'est que l'on soit capable d'y répondre de manière claire et argumentée. Pour ça, on va suivre un plan très simple, en 3 parties, exactement le genre de plan qu'on attend au bac. D'abord, on verra que l'environnement, c'est une notion qui a beaucoup évolué. Ensuite, on analysera pourquoi c'est devenu un enjeu planétaire majeur aujourd'hui. Et enfin, on s'interrogera sur la nouvelle place que l'environnement occupe dans l'histoire. C'est parti pour la première partie, on va voir comment notre regard sur la nature a radicalement changé. Pendant longtemps, on a pensé que l'homme devait la dominer, la maîtriser. Aujourd'hui, on parle de coévolution. Alors, qu'est-ce que ça cache derrière ce mot un peu compliqué? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, avant toute chose, il faut qu'on soit bien d'accord sur les termes. L'environnement, ce n'est pas juste les arbres et les petits oiseaux. Non, c'est un concept beaucoup plus riche. Ça désigne l'ensemble des relations, des interactions qui existent entre les sociétés humaines et leur milieu de vie. C'est une notion de relation. Prenez cette photo, par exemple. Une inondation à Lyon en 1856. Elle nous montre bien la vision de l'époque. La nature est une force un peu hostile, parfois dangereuse, qu'il faut absolument contrôler. Après une catastrophe comme celle-ci, la réponse, ça n'a pas été de déménager, mais de construire des digues, de rehausser les quais, bref, de maîtriser le fleuve. Et cette volonté de maîtriser, de transformer, ça porte un nom en géographie, un terme très important, l'anthropisation. C'est tout simplement l'empreinte de l'homme sur les milieux, la manière dont nos sociétés modifient la planète par leurs activités. Et là, ces deux cartes sont juste incroyablement parlantes. Regardez à gauche, le monde en 1700. Le vert domine, ce sont les milieux encore très peu transformés par l'homme. Et maintenant, regardez à droite, en 2000. Le rose, le jaune ont explosé. En 300 ans à peine, l'humanité a complètement redessiné la surface de la Terre. C'est ça l'anthropisation à l'échelle mondiale. Ces 4 graphiques le confirment avec des chiffres. On parle de grande accélération, surtout depuis 1950. Regardez bien la forme des courbes, c'est la même partout, que ce soit l'usage des terres, la température, la consommation d'eau ou la population urbaine, tout s'envole de manière exponentielle. C'est une véritable explosion de notre impact sur la planète. Ce schéma, il est parfait pour synthétiser cette évolution dans les idées. Dans les années 50, on voyait les sociétés et les milieux comme deux choses séparées. Puis on a commencé à parler d'impact, puis d'interaction, et aujourd'hui on en est à l'idée de coévolution. Les sociétés et les milieux sont tellement liés, tellement imbriqués, qu'on ne peut même plus les penser l'un sans l'autre. On attaque maintenant notre deuxième partie. On vient de voir comment notre regard a changé. Maintenant, on va essayer de mesurer l'ampleur de la crise actuelle et de comprendre pourquoi on parle aujourd'hui d'un enjeu planétaire, d'un enjeu global. 680, ce chiffre peut paraître abstrait, mais il est terrible. C'est le nombre d'espèces de vertébrés qui ont disparu depuis le XVIe siècle à cause de l'activité humaine. C'est un des indicateurs de ce que les scientifiques nomment la 6e extinction de masse. Et la grande différence avec les 5 précédentes, c'est que celle-ci, pour la première fois, est provoquée par une seule espèce, la nôtre. Ce graphique est un autre outil génial pour visualiser le problème, c'est le jour du dépassement. En gros, c'est la date à partir de laquelle l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète peut renouveler en un an. Et la tendance est très claire. En 1971, on tenait jusqu'au 25 décembre. En 2023, on avait déjà tout épuisé le 2 août. Ça veut dire qu'on vit de plus en plus à crédit sur les ressources des générations futures. Et pour que ce soit encore plus concret, regardons l'exemple français. Si le monde entier consommait comme nous, en France, il nous faudrait l'équivalent de presque 3 planètes Terre. Ce chiffre, il est énorme et il montre bien une chose. Les responsabilités et les modes de vie sont très, très inégaux sur la planète. Alors, face à cette crise qui monte, il y a eu, heureusement, une prise de conscience. Elle a été progressive, mais on peut retenir quelques dates clés. Dès 1963, le livre « Printemps silencieux » de Rachel Carson alerte sur l'impact des pesticides. Puis, ça se traduit politiquement, avec par exemple la création du premier ministère de l'Environnement en France en 71. Et puis, il y a des rapports scientifiques qui marquent les esprits, comme le rapport Meadows en 72. C'est aussi à cette époque qu'on invente de nouveaux concepts, comme celui de développement durable en 1987. On en arrive à notre troisième et dernière partie. On va voir comment cette crise environnementale nous oblige à repenser complètement la place de l'humanité dans l'histoire, avec un concept majeur, celui d'anthropocène. Écoutez bien cette phrase. Elle date de 1970 et elle est du président français Georges Pompidou.
C'est assez fou, non? Ça montre que la conscience du problème au plus haut niveau de l'État n'est pas si récente que ça, même si, évidemment, les actions n'ont pas toujours suivi. Et puis, 30 ans plus tard, cette autre phrase, bien plus célèbre, de Jacques Chirac. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Là, le ton a changé. On n'est plus dans le constat, on est dans l'urgence, dans l'appel à la responsabilité collective. La prise de conscience s'est clairement accélérée et mondialisée. Forcément, cette nouvelle importance de l'environnement a aussi changé le travail des historiens. Une nouvelle discipline est née, l'histoire environnementale. Son but, ce n'est plus de raconter l'histoire des sociétés avec la nature comme simple décor. Non, c'est d'étudier les interactions constantes entre les deux, de faire une sorte de cohistoire de l'homme et de la nature. Et on arrive au mot clé de cette dernière partie, un mot que l'on doit absolument maîtriser, l'anthropocène, littéralement l'âge de l'homme. C'est une proposition de certains scientifiques pour nommer une nouvelle ère géologique dans laquelle on serait entré. Pourquoi? Parce que pour la première fois, l'activité humaine serait devenue la principale force de transformation de la planète, plus puissante que les volcans ou l'érosion. Et cette citation du chercheur François Gemène, elle résume parfaitement ce changement de vision. Il n'est plus possible de séparer la Terre et le monde. La Terre, c'est le système naturel, avec ses lois physiques. Le monde, c'est nos sociétés, avec leurs lois politiques, économiques. L'idée de l'Anthropocène, c'est que désormais, les deux sont inséparables. Ils ne forment plus qu'un seul système. Voilà, pour conclure et pour répondre à notre question du début, comment la question environnementale est-elle devenue un enjeu planétaire? Eh bien parce que notre vision a totalement basculé. L'environnement n'est plus considéré comme un simple cadre, un décor extérieur à l'histoire humaine. Il en est devenu un acteur central et même la condition de notre avenir commun. C'est ça le changement fondamental qu'il faut retenir.